Le projet de loi portant modification de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER participe au recadrage des missions dévolues à la dite institution. L'ANADER, qui autrefois touchait les différents secteurs du monde rural, voit son champ d'action réduit exclusivement dans le secteur agricole. La nouvelle loi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence. La SODELAC se retranche de l'ANADER. Le personnel de l'Office national de développement rural et du Programme national de sécurité alimentaire sont transférés à l'ANADER. Les passifs et les dettes des fournisseurs sont transférés à la direction des services des dettes du ministère des Finances et du Budget. Ces différentes innovations suscitent des interrogations au sein des élus du peuple. Décriant l'insuffisance du personnel d'encadrement sur le terrain, les élus du peuple mettent particulièrement l'accent sur la formation des techniciens agricoles. Quelles sont les modalités ou la programmation qui sera faite pour que ces fournisseurs, ces travailleurs qui ont travaillé soient entrés dans leurs droits? Et Madame la ministre, la réforme de l'ANADER, si auparavant nous avons cru que ça allait résoudre le problème de la crise, cette réforme a plutôt créé d'autres crises. Il n'y a pas d'assistance des techniciens agricoles auprès des paysans. L'ANADER a créé plutôt des difficultés aux paysans. La formation même connaît un recul. Mais a-t-on voulu fédérer ce que peut faire l'université de Sarre? Si tant est que l'IRCT c'est beaucoup plus pour le coton, mais la recherche agronomique, c'est l'industrialisation, c'est autant de choses qui font que on ne pourrait jamais atteindre une autosuffisance alimentaire. Pour la ministre de l'Agriculture, la modification de cette loi permettra à son département de redéfinir la mission assignée au secteur agricole. Elle réitère en outre l'engagement du gouvernement à payer les dettes de fournisseurs sans perdre de vue les passifs des agents de l'ANADER. Vous êtes sans ignorer que l'ANADER est un peu vaste. Ça a traîné un peu les passifs qui nous ont créé assez de difficultés dans la mise en œuvre de cette agence même. Son fonctionnement a pris même un coup. Nous sommes en train de nous efforcer pour faire avancer les choses et donc c'est de revoir un peu ces missions pour lui permettre vraiment d'exceller dans le sens du développement rural et du développement économique de notre pays. Les ressources de l'ANADER proviennent désormais des subventions et autres apports de l'État, des rémunérations dues aux prestations de services, des ressources provenant d'organismes nationaux et internationaux.